C'est pas aujourd'hui en 2020, avec des avis et des opinions tirées par les cheveux, qu'on va se permettre de remettre en cause le postulat du hijab, quand bien même il soit argumenté par certains théologiens, si vous me permettez l'expression. Qu'un jour j'étais dehors et que j'ai vu le vaisseau USS Enterprise de Star Trek qui est apparu dans le ciel. Pour ceux qui me connaissent, qui connaissent les vidéos que je fais à travers Mon Coran et moi, ou qui sont abonnés à la chaîne YouTube et qui ont l'habitude de visionner les vidéos que je peux faire à travers ce canal, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai pas l'habitude de faire de vidéos sur les sujets d'actualité. Et ce pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est tout simplement parce que la vocation qu'il y a derrière Mon Coran et moi aspire à une vision qui est bien définie. Cette vision est la suivante: aspirer et inspirer à Allah. De ce fait, j'ai pas pour habitude de commenter l'actualité, parce que ça rentre pas dans cette vision tout simplement, quand bien même le sujet d'actualité nous concerne de près ou concerne les pratiques de notre religion. La question qu'on peut se poser donc après avoir dit ça, c'est pourquoi est-ce que je le fais cette fois-ci? Je le fais cette fois-ci concernant cette question du hijab depuis quelques semaines, tout simplement parce que cette vidéo fait écho au travail qu'a pu faire mon frère Abdelkarim de Vive le Coran ces dernières semaines, et notamment à travers deux vidéos. Dans le cadre de la première vidéo, il avait tout simplement fait un rappel concernant la révélation du verset concernant le hijab dans le Coran et comment les femmes sahabiya, les femmes parmi les compagnons, ont mis en application et se sont exécutées dans le sens de sami'na wa ata'na, nous avons entendu, nous avons obéi au moment de la révélation. Pour tout simplement remettre les points sur les i et rappeler justement que, effectivement, le hijab, le fait de se couvrir la tête, est bien mentionné dans le Coran. Suite à cette première vidéo, il a fallu qu'il en fasse une deuxième. Pourquoi? Parce qu'on en a discuté en aparté, lui et moi. Il s'est avéré qu'on a remarqué dans les commentaires des tas de shubuhat, de doutes, voire même de convictions qui sont nées à partir de doutes concernant l'obligation du hijab et concernant le fait que le hijab ne soit pas mentionné dans le Coran. Alors, je vous renvoie à ces vidéos-là. Vous les trouverez en lien dans la description de cette vidéo-là si vous voulez en savoir plus. Mais on a été étonnés. On a été étonnés, on a même été choqués justement de voir qu'il y a des musulmans pratiquants, des musulmanes pratiquantes qui peuvent en arriver à remettre en cause le postulat du hijab dans la religion musulmane. Et c'est justement pour cette raison que je fais cette vidéo, parce que ça commence justement par la remise en question, et parfois même certaines sœurs qui portent le hijab, qui portent le jilbab, finissent par le retirer du jour au lendemain, et parfois vont finir par prétexter justement qu'il y a des avis, j'aimerais bien savoir justement de qui viennent ces avis, disant que le hijab n'est pas obligatoire. On va revenir un tant soit peu juste sur la révélation du Coran. Dans la définition de ce qu'est le Coran, il est dit qu'il a été transmis par la voie du tawatur, mutawatiran. C'est-à-dire en fait que tout simplement, à chaque maillon de la chaîne de transmission, il y a eu un nombre important de personnes, tellement important qu'il est impossible qu'il puisse s'être entendu sur un mensonge. Je vais vous donner un exemple, que je vais grossir le portrait juste pour que vous puissiez comprendre cette notion bien particulière du tawatur. C'est comme si par exemple, moi, dans ma petite ville de province à Épinal, je disais par exemple qu'un jour j'étais dehors et que j'ai vu le vaisseau USS Enterprise de Star Trek qui est apparu dans le ciel. Si je venais justement avec une telle chose, personne ne me croirait parce que je suis seul à l'avoir transmise, quand bien même je la transmette à mon fils, qui la transmet à son fils, qui la transmet à son fils. On peut avoir des doutes, et de gros doutes même. Mais imaginons en fait que le vaisseau de l'USS Enterprise soit apparu dans le ciel de ma ville, que tous les habitants de l'agglomération, donc à peu près 60 000 personnes, attestent justement de l'avoir vu parce que ça s'est passé en plein après-midi, un jour bien ensoleillé, en plein mois de juin, vers 17 h, il n'y a aucun doute là-dessus, puis que ces 60 000 personnes l'ont transmis à d'autres personnes, qui l'ont transmis à d'autres personnes, qui l'ont transmis à d'autres personnes. Donc déjà à la base, 60 000 personnes, impossible
de générer un tel nombre pour s'entretenir sur un mensonge. D'accord? Donc c'est ça. Donc le Coran nous a été révélé de cette manière-là, sur le plan scripturaire et également sur le plan oral, écrit et oral. Mais il nous a également été transmis sur le plan de la pratique. C'est-à-dire que pendant des siècles, pendant plus de 15 siècles, il y a eu des musulmanes qui se sont empressés de mettre le hijab au fur et à mesure. Il y aura toujours des musulmanes qui mettront le hijab parce que le hijab est une obligation. Et ceci ne peut pas changer. C'est pas aujourd'hui en 2020, avec des avis et des opinions tirées par les cheveux, qu'on va se permettre de remettre en cause le postulat du hijab, quand bien même il soit argumenté par certains théologiens, si vous me permettez l'expression. En fait, de tout temps, la France a voulu que les femmes musulmanes retirent leur hijab. Et ça a commencé ne serait-ce qu'avec la colonisation en Algérie, où il y a eu des campagnes de déhijabisation des femmes musulmanes, au point où il y avait carrément des célébrations pour pouvoir célébrer le fait qu'une femme musulmane ait retiré son hijab. Aujourd'hui, on fait passer un certain nombre de lois, on a des réactions de la part des médias et des politiques sur la question du hijab, avec des débats qui vont très loin jusqu'à poser la question du débat sur la question du hijab dans l'espace public. Et ceci tout simplement parce que, pour reprendre les propos d'Éric Zemmour, il y a carrément une bataille, une guerre contre l'islam. Et a fortiori, quand bien même l'islam n'admet aucun symbole, pour les non-musulmans, le hijab est un symbole de l'islam. Il s'agit pour eux d'un signe ostensible à une appartenance religieuse. Et donc les politiques, avec la compagnie des médias, vont mettre en place toutes sortes de stratégies pour faire en sorte que l'islam disparaisse et tout ce qui peut rappeler l'islam disparaisse du champ de vision du pays. Et pour rebondir justement sur l'illustration qui est venue en fait de la guerre d'Algérie, où il y avait cette campagne de déhijabisation des femmes musulmanes, et pour reprendre également et paraphraser un peu Éric Zemmour qui parlait de bataille et de guerre à l'égard des musulmans, dans chaque guerre, il y a des ennemis et il y a des traîtres. D'accord? Donc il y a certains ennemis qui sont carrément déclarés, on les voit sur les plateaux de télé. Ils peuvent être non musulmans, comme ils peuvent être des musulmans sociologiques, des musulmans d'origine, donc c'est-à-dire qu'en fait ce sont des personnes qui ont des prénoms à connotation arabe, mais le déclarent en même temps qu'ils sont totalement athées. Et il y a également une autre forme de traîtrise en fait, qui sont les personnes qui jouent sur les deux camps, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui appartiennent à notre communauté, mais qui vont dans le sens de la parole portée par les médias et de la parole portée par les politiques, et qui vont finir par dire qu'il n'y a aucune trace du hijab dans le Coran. D'abord, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils l'ont lu. Et qui plus est, vont dire que soit le hijab n'est pas une obligation, soit ils vont finir à avoir un discours dilué en disant que les musulmans ont donné une importance démesurée et disproportionnée sur la question du hijab. Bref, ces traîtres-là, ils ont tout simplement voulu conserver leur titre de noblesse à l'égard de la communauté, mais comme ce sont des traîtres, ils ont également cherché de la part des médias et de la part des politiques leur part du butin, leur intérêt personnel, et donc a fortiori, on va dénaturer le message originel. La seule chose que j'aurais à dire à toutes ces personnes qui justement disent d'une, que le hijab ou que le voile, que le fait de se couvrir la tête n'est pas mentionné dans le Coran, de, comme on dit dans le monde anglo-saxon, think out of the box, c'est-à-dire de penser en dehors de la boîte, d'avoir une vision beaucoup plus large, de ne pas se laisser berner tout simplement par la parole qui nous est donnée en face et d'essayer tout d'abord d'aller faire ses propres recherches. Et la deuxième des choses concernant les pseudo-avis disant que le hijab n'est pas une obligation, je vous conseillerais tout simplement de élargir votre champ de vision et de voir véritablement quels sont tous les avis, quels sont tous les arguments, quelles sont toutes les preuves justement prouvant que le hijab est une obligation. Alors je peux comprendre effectivement qu'au vu de la situation, on se retrouve avec des sœurs, des femmes qui vont dans des conseils régionaux et qui se font humilier devant tout le monde. On se retrouve également avec des femmes qui se font agresser physiquement. On se trouve également avec des femmes qui se font agresser verbalement directement dans la rue. Les cas d'islamophobie sont légion. Que dire des agressions qu'il peut y avoir sur nos lieux de culte? Au mois de juin, on se retrouve avec un imam qui s'est fait tirer dessus en face de sa mosquée. Il y a quelques jours, on vient de se retrouver avec une mosquée qui s'est fait attaquer par un ex-élu du Front National. Et de ce fait, dans la crainte, certaines sœurs vont vouloir se protéger en cherchant la protection, en retirant leur hijab, ce qui n'est absolument pas la solution
demandé. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus sur une vidéo ultérieure où on parlera justement de l'épreuve que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Mais là où je veux en venir, c'est que véritablement la femme musulmane est aujourd'hui fragilisée dans la société française. Ça, c'est un fait. Et de ce fait, tant elle est fragilisée, elle peut être également fragilisée psychologiquement et spirituellement, et à vouloir trouver tout simplement des arguments qui vont en sa faveur et qui vont dans le sens de j'ai besoin de retirer le hijab, je vais essayer de chercher et de trouver les preuves me permettant de le retirer. Alors qu'en réalité, le hijab fait partie de l'identité de la musulmane. On ne dit pas qu'une femme n'est pas musulmane si elle ne porte pas le hijab. On dit simplement que le hijab doit être une préoccupation importante dans l'esprit des musulmanes. Celles qui le portent déjà, walhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jal vous rétribue justement pour cet énorme sacrifice au vu des circonstances que nous vivons actuellement. Celles qui ne le portent pas encore, nous prions et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'il vous mette et qu'il mette dans vos cœurs la lumière du hijab afin que vous deveniez encore plus lumineuse avec le hijab. Car si assurément à l'heure actuelle il y a des personnes qui sont en train de fragiliser les femmes musulmanes à travers le hijab, il est de notre devoir, à travers les prédicateurs, les imams, toutes les personnes qui ont une certaine voix, de lancer un message d'espoir et de lancer un message de soutien à toutes celles qui sont en train de subir ce qu'elles sont en train de subir à travers le hijab. Vous êtes nos sœurs. Nous vous soutiendrons et nous implorons Allah Azza wa Jal chaque jour pour vous. Donc portez votre hijab et n'oubliez surtout pas pour qui vous le portez. Donc voilà, cette vidéo il s'agit uniquement d'un message que je voulais porter de cœur à l'égard de mes sœurs, car il est de notre devoir de le faire et de le rappeler. Donc voilà, j'en arrive à la fin de mon propos et à la fin de mon message qui peut sembler quelque peu décousu. C'est tout simplement parce que c'est un texte que je n'ai pas préparé, que j'ai voulu vraiment parler de mon esprit, de mon cœur au vôtre, bi'iznillah. Alors comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres vidéos qui vont venir sur le sujet très prochainement. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube et à vérifier dans la description. Vous aurez la possibilité de pouvoir vous inscrire à la newsletter de Mon Coran et moi afin que vous puissiez être informé de toutes les nouveautés et de toutes les vidéos qui seront publiées plus tard, Inch'Allah. Barakallahu fikum et qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.